Bonjour, c'est le 4 juillet 2020. Les aigles se rassemblent à nouveau. Je vais maintenant revenir au 18 mars très rapidement, là où frère Joseph l'a dit. Comme à l'époque de Moïse, les Égyptiens avaient peur et n'avaient aucune défense contre les fléaux que Moïse invoquait contre eux. Ils seraient en sécurité et aucun mal ne leur viendrait. Moïse leur a appris exactement comment appliquer le signe, mais ils ont dû suivre ses instructions à la lettre, sinon ils périraient. Vous devez également, l'épouse de cet âge. Dieu nous a envoyé son 7e ange messager pour nous dire ce qu'est le signe et comment l'appliquer exactement. Nous devons suivre ses instructions à la lettre, sinon nous périrons. C'est un avertissement d'un prophète de Dieu, un prophète de Dieu confirmé par la colonne de feu, frère Joseph Branham. Mercredi 8 avril, frère Joseph a déclaré, ils nous disent que ce sera une semaine avec un taux de mortalité élevé, des millions de personnes mourront et personne ne sera indemne de Covid-19. Mais ils ont tort. L'épouse est libre. Le signe a été appliqué et l'ange de la mort doit passer pendant que nous sommes couverts par la parole. Et ce sera la meilleure semaine de la vie de l'épouse en général. C'était le 8 avril 2020. Donc, nous avons reçu des rapports de toutes les parts du monde sur la façon dont le Seigneur a protégé son épouse. Il a protégé des plantations de sauterelles en Afrique. Beaucoup témoignent que les sauterelles sont venues et ont couvert la zone où se trouvaient des récoltes, si elles y allaient, et que rien ne se passait. Il y avait des frères qui ont dit qu'ils étaient dans des situations difficiles en Italie et dans plusieurs endroits où le Covid a fait des dégâts et aucun croyant n'a été touché par le virus. Le prophète nous a dit et prophétisé en avril que l'épouse ne sera pas frappée. C'est vrai, voilà où nous en sommes. Nous remercions le Seigneur pour le Sierra Vista Fellowship. Tous les croyants de l'Arizona se positionnent avec ce message à travers les bandes et aucun mal ne leur est arrivé non plus. Et aussi pour ceux de Tucson, aucun mal ne leur est arrivé. Nous remercions le Seigneur. Les croyants de bande à Phoenix, aucun mal ne leur est arrivé. Nous remercions le Seigneur de nous avoir gardés sous sa parole. Alors nous allons directement à la lettre. Les aigles se rassemblent. Ce sera une merveilleuse semaine. Chers élus, dit frère Joseph. Chers élus, aujourd'hui l'épouse de Christ se réjouit comme jamais auparavant dans l'histoire du monde. Parce que selon la parole de Dieu, il nous a révélé que nous avons la vie éternelle et que nous ne viendrons pas en jugement, mais que nous sommes passés de la mort à la vie, parce qu'il a subi notre jugement à notre place. Il nous a ensuite révélé quelque chose d'autre, d'encore plus grand. Vous dites plus grand? Oui, car non seulement nous avons la vie éternelle, car des milliers et de milliers de personnes recevront la vie éternelle, mais il nous a révélé et il nous a dit, j'ai quelque chose de très spécial, seulement pour vous, quelque chose que les autres n'auront pas. Pourquoi? Parce que vous êtes mon épouse, choisie et prédestinée. Alors j'ai préparé un endroit très spécial, seulement pour vous et moi. Citation, que vous soyez endormis, que vous ne le soyez pas, que vous le soyez ou que vous ne le soyez pas, que vous soyez ensevelis. Si vous n'êtes pas enseveli du tout, vous venez de toute façon. Rien ne peut vous retenir. Vous serez là. Fin de la citation. Nous y serons et rien ne pourra nous en empêcher. Rien. Et une fois là-bas, nous construirons des maisons. Et nous habiterons dans ces maisons. Nous planterons des vignes et nous en mangerons les fruits. Nous ne planterons pas pour qu'un autre en hérite. Nous planterons nos propres vignobles. Construirons nos propres maisons. Et nous y demeurerons. Nous allons passer l'éternité les uns avec les autres. Et avec lui,
en tant que son épouse. Nous nous préparons à monter dans le ciel par la puissance de Dieu. Nous sommes au sommet de la pyramide et nous nous préparons pour l'enlèvement. Et comment savons-nous que ces choses sont vraies? Par révélation. Nous avons reconnu notre jour, nous avons reconnu notre messager et maintenant nous reconnaissons qui nous sommes. Toutefois, le seul moyen, vous pouvez en arriver là, c'est en venant par la voie pourvue par Dieu. Ça, c'est le message de l'heure. Prêché par le messager pourvu par Dieu. C'est la seule voie pourvue par Dieu pour ce jour. Dans chaque message, nous l'entendons nous dire comment il a choisi une épouse qui ne faillirait pas, qui garderait cette parole. Peu importe ce que le reste du monde peut en dire, elle se cramponnerait à cette parole, car elle est prédestinée à prendre cette position, parce qu'elle est une partie de cette parole. Elle n'aura pas honte, mais elle sera fière de dire « Oui, j'appuie sur le bouton lecture ». Citation. Est-ce que vous saisissez? Sinon, reprenez cette bande. Je ne sais pas combien de temps je serai encore avec vous. Souvenez-vous, ceci, c'est la vérité. L'ainsi dit le Seigneur, c'est la vérité, c'est l'écriture. Fin de la citation. Nous avons des grandes attentes pour la prochaine chose qu'il nous révélera. Nous avons vu comment il nous a unis à travers le monde, dans nos maisons, pour écouter sa nourriture emmagasinée. Nous voyons comment il révèle des choses que nous avons entendues maintes et maintes fois auparavant, depuis des années, mais que nous voyons maintenant être manifestées. Mais que nous révélera le prochain message? Citation. Si le Seigneur le veut, je voudrais parler pour conclure cette petite série de réunions que nous avons depuis que je suis ici, dimanche matin, au sujet d'une chose très importante. Ce que je veux essayer de faire, si le Saint-Esprit m'aide, c'est de saisir le message et l'endroit où il en est maintenant et d'établir là où il a commencé et de le reconstituer jusqu'au temps présent. Fin de la citation. Il nous dira où la parole a commencé et il reconstituera son parcours jusqu'à aujourd'hui. Quel jour pour son épouse. Citation. Dieu dans son corps, Christ, et Christ dans son corps, l'épouse. Oh, 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 là là. Dieu manifesté en Christ. Christ manifesté dans l'épouse. Et comme Dieu a retiré du corps d'Adam la femme et qu'elle est tombée, alors Dieu a retiré du corps de Christ sa chair, son corps qui est sa parole. Et il fait sortir une épouse qui ne tombera pas par une dénomination ou un credo. Non, messieurs, mais elle revient en portant en elle la parole de Dieu, manifestée, pure et sans mélange. J'espère que tous les hommes qui écouteront cette bande et toutes les femmes comprendront cela. Fin de la citation. Nous avons très hâte d'entendre Dieu nous parler par son messager et nous dire que nous sommes la parole de Dieu pure et inaltérée, manifestée par le coût de la bande. Rassemblons-nous autour de notre magnétophone, partout dans le monde, alors que nous nous asseyons ensemble dans les lieux célestes à 13h, heure de Jeffersonville, pour entendre la parole de Dieu nous révéler. Christ est le mystère de Dieu révélé, prêché le 28 juillet 1963. Frère Joseph Branham. Branham Tabernacle va diffuser en français, en espagnol, en portugais, en italien, en norvégien, en roumain et en russe. Le fellowship, le Sierra Vista Fellowship continuera de traduire tous les futurs cultes dans différentes langues qui existent dans le monde. Et nous remercions le Seigneur pour ces traducteurs qui travaillent avec nous ici à Sierra Vista Fellowship. Et nous travaillons à 100%
en collaboration avec le Branham Tabernacle. Et nous apprécions tout ce qu'ils font pour l'épouse de Christ dans le monde. Ils donnent de leur temps libre, de leur argent, pour faire ce qu'ils peuvent, afin d'avoir cette parole du message de l'heure, dans sa forme la plus pure, afin que les gens comme vous et moi puissent entendre la voix de Dieu nous parler directement. Et nous remercions les frères et sœurs qui consacrent leur vie à diffuser l'Évangile dans le monde. Nous vous remercions de partager sur WhatsApp, Facebook ou l'un des médias que vous devez publier ces annonces. Nous apprécions vraiment cela. Nous voulons prendre un peu de temps pour remercier tous les frères et sœurs qui consacrent leur vie à l'Évangile afin de transmettre ce message dans sa forme la plus pure à l'épouse du Christ à travers le monde. Et pour partager cette merveilleuse nouvelle avec vous. Que Dieu vous bénisse.